Les négociations entre Vladimir Poutine et les représentants américains Steven Witkoff et Jared Kushner à Moscou continuent. Lors de l'enregistrement, il est 23h30 à Kiev et déjà après minuit à Moscou. Et maintenant, des sources du Kremlin déclarent que les négociations de Poutine avec la délégation américaine pourraient ne pas se terminer de sitôt. Elles pourraient durer jusqu'à 4 heures alors qu'elles en sont déjà à leur 4e heure lors de l'enregistrement de cette vidéo. Cependant, des informations internes sur les discussions émergent déjà et elles sont inquiétantes. En ce qui concerne la conclusion d'un accord de paix, il est évident qu'il n'y aura pas d'accord de paix pour le moment. C'est pourquoi dans cette émission, nous allons rapidement faire un bilan intermédiaire des négociations afin de comprendre dans quelle direction tout cela évolue. Nous allons donc nous baser sur les informations internes et les déclarations qui ont déjà été faites. Je vais aussi évoquer la déclaration de Volodymyr Zelensky, actuellement à Moscou pour les négociations. Il alimente en quelque sorte le champ médiatique avec ce qui a été discuté en Floride entre les délégations ukrainiennes et américaines. Et il y a, vous savez, des confirmations de ces informations privilégiées que nous avons déjà discutées ensemble. Je m'appelle Alexei Petchi, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo et à écrire un commentaire. Quel était votre avis sur ces négociations ? C'est très important pour la promotion de cet épisode. Et je vous invite également à soutenir le travail de cette chaîne YouTube par n'importe quel don ou par un abonnement de soutien ici, sur la plateforme YouTube. En général, allez dans la description de cette vidéo, il y est écrit « Soutenir la chaîne Alexei Petchi ». Choisissez le format qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part, c'est vraiment très précieux pour le fonctionnement de cette chaîne YouTube. Donc je le répète encore une fois, les négociations entre Poutine, Witkoff et Kushner durent déjà depuis 4 heures. En ce moment, il est déjà minuit et demi à l'heure de Moscou et 11h30 à l'heure de Kiev. À noter, Witkoff a un peu corrigé ses erreurs après qu'on lui ait reproché de ne pas avoir utilisé son propre interprète lors des négociations précédentes. Et maintenant, l'interprète est une diplômée de l'Institut pédagogique de Moscou, mais depuis 2017, elle travaille comme interprète pour le département d'État des États-Unis. Autre fait révélateur, en 2022, cette interprète a signé une lettre de la Guilde des traducteurs condamnant l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et maintenant, elle agit comme interprète lors de ces négociations. Alors que les discussions entre Poutine et Witkoff continuent, nous recevons déjà des fuites issues de ces négociations. C'est un processus tout à fait normal. D'après mon expérience, lorsque je travaillais au Conseil européen, même lorsque la réunion est en cours, ceux qui y participent, ils envoient l'ensemble leurs assistants et conseillers pour qu'ils aillent voir la presse et donnent une certaine quantité d'informations afin que, encore une fois, il s'agit d'observer la réaction de l'espace médiatique. Ces fuites sont normales et c'est un processus habituel. Donc NBC News, citant une source russe bien informée, c'est justement cet assistant qui est sorti et a raconté cela. Il déclare que Vladimir Poutine n'est pas prêt à faire des concessions sur 3 points clés du plan de paix, prétendument proposé par l'administration américaine. Selon lui, Moscou n'acceptera aucun compromis concernant les territoires du Donbass, la limitation des effectifs des forces armées ukrainiennes et la reconnaissance internationale des territoires ukrainiens occupés. C'est précisément cela qui c'est le plus effrayant, ce qu'il ne faut en aucun cas permettre. Donc Jared Kushner et Steven Witkoff ont apporté à Moscou un projet de plan de paix approuvé par Kiev. Peu avant la visite des représentants américains en Russie, des diplomates ukrainiens et américains se sont réunis en Floride. Cependant, comme l'a rapporté ABC News en se référant à des sources, les parties n'ont pas pu progresser sur la principale question territoriale. Kiev rejette toujours le transfert du Donbass sous le contrôle de Moscou. CNN, en se référant à une source ukrainienne de haut rang, note que elle a également refusé d'accepter la limitation de la taille de son armée à 600 000 soldats et a rejeté les exigences de renoncer à l'adhésion à l'OTAN. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a qualifié le 1er décembre la question territoriale de plus difficile. Il convient de noter que lors des négociations en Floride, il a été discuté pendant plus de 6 heures. Il ne reste que la question des territoires. De son côté, Vladimir Poutine a déclaré la semaine dernière que les hostilités ne cesseraient que lorsque l'armée ukrainienne quitterait, comme il l'a dit, les territoires occupés. Il a aussi affirmé qu'un accord avec la direction actuelle de Kiev était juridiquement impossible. Des points intéressants apparaissent ici. Remarquez.
Selon la fuite d'informations, Poutine n'insiste plus sur le fait que l'Ukraine ne doit jamais rejoindre l'OTAN. Donc il y a 3 questions clés. Ce sont les territoires, le nombre de forces armées ukrainiennes et la reconnaissance internationale des territoires occupés. C'est justement ce à quoi j'ai attiré votre attention dans les épisodes précédents. À la fin de la semaine dernière, Poutine a déclaré qu'il serait plus difficile de conclure un accord avec l'Ukraine, car le pouvoir y est illégitime. Il faut organiser une inscription et un référendum, c'est clair. Mais ensuite, Poutine a déclaré qu'il était très important pour lui que, au moins, les États-Unis d'Amérique reconnaissent les territoires ukrainiens occupés comme russes. Il exige désormais que les États-Unis et l'Europe reconnaissent légalement ces territoires comme russes. Poutine a lui-même expliqué pourquoi il en avait besoin. Poutine a déclaré que la reconnaissance juridique signifierait que si l'Ukraine voulait à l'avenir reprendre ses territoires par la force, cela serait considéré au niveau international comme une attaque contre la Russie. Que l'Ukraine attaque la Russie. Si la guerre est simplement gelée maintenant et que ces territoires ne sont reconnus que de facto, mais pas de jure, comme russes. Alors, dans ce cas, si l'Ukraine souhaite reprendre ses territoires par la voie militaire, elle cherchera au niveau international à récupérer ces territoires légitimes qui sont sous occupation. Poutine l'a dit lui-même, ce qui est important et intéressant. Il fait une concession sur l'OTAN car il doit s'affirmer dans la guerre et montrer qu'il a obtenu le rattachement de ces territoires à la Russie. Mais c'est un précédent dangereux. Parce que si une telle reconnaissance a lieu, qui garantit qu'il s'affirme vraiment de cette manière ? Il s'affirme clairement et comprend que, le long de cette ligne de contact, l'Ukraine n'attaquera certainement pas, et qu'il n'y aura pas d'attaque au-delà. Tout cela est ainsi fixé. Après quelques années, il sera possible d'attaquer à nouveau l'Ukraine à partir de ces positions. Mais ce qui est intéressant, c'est que Vladimir Poutine a littéralement essayé aujourd'hui d'intimider ses interlocuteurs, ou plutôt, pas seulement ses interlocuteurs, mais surtout l'Europe. L'Europe en premier lieu. Je vais ici citer quelques phrases de Vladimir Poutine qu'il a prononcées avant sa rencontre avec Witkoff, et je vais également rapporter certaines déclarations de Poutine qui répondait aux questions des journalistes après son intervention lors du forum intitulé « La Russie appelle ». D'ailleurs, Witkoff l'attendait dans le couloir. Donc je vais citer Poutine à propos de la participation de l'Europe aux négociations sur l'Ukraine. Citation « Les Européens ne se taisent pas. Ils prétendent avoir été exclus des négociations, mais je précise que personne ne les a écartés. Ils l'ont fait d'eux-mêmes. Nous avions autrefois des contacts étroits avec eux, puis ils ont soudainement rompu avec la Russie de leur propre initiative. Pourquoi ? Parce qu'ils ont adopté la thèse d'infliger une défaite stratégique à la Russie. Ils vivent encore dans ces illusions, bien qu'ils sachent que tout cela appartient au passé et n'aurait jamais pu arriver. Ils ont pris leur désir pour des réalités à l'époque, mais ils ne peuvent pas se l'avouer à eux-mêmes. Ils se sont exclus eux-mêmes de ce processus. Premièrement, je vais m'arrêter ici pour l'instant. Il est intéressant de noter que Poutine dit que tout cela appartient déjà au passé. C'est-à-dire qu'il comprend que c'est justement en 2022, à la fin de l'année, quand les Russes étaient rapidement chassés des régions de Kiev, Kharkiv et Kherson. À ce moment, il était possible d'infliger une défaite stratégique aux Russes malpropres. Et Poutine dit « Eh bien, ce temps était déjà passé. Malheureusement, les mêmes Européens, les mêmes Américains n'ont pas insisté jusqu'au bout. » Je continue la citation. Ensuite, voyant que le résultat ne leur convient pas, ils ont commencé à empêcher l'administration américaine et Donald Trump d'obtenir la paix par la négociation. Ils ont eux-mêmes refusé les négociations de paix, et ils empêchent tout le président Trump. C'est une tentative classique de semer la discorde entre alliés. Dire « Tu vois, Trump, ce n'est pas nous les méchants, ce sont les Européens, ce sont eux qui t'empêchent Trump d'agir. » L'idée que Zelensky ou Trump étaient responsables n'a pas marché. Il y a cru, puis a abandonné. Je poursuis la citation. Poutine déclare « Troisièmement, ils n'ont pas d'agenda de paix, mais soutiennent la guerre. » Et même lorsqu'ils essaient de soi-disant d'apporter des modifications à la proposition de Trump, nous le voyons clairement. Tous ces changements visent un seul objectif. Bloquer complètement tout ce processus de paix, avancer des exigences qui sont absolument inacceptables pour la Russie. Ils le comprennent, et ainsi rejeter ensuite sur la Russie la responsabilité de l'échec de ce processus de paix. Voilà leur objectif. Nous le voyons clairement. S'ils souhaitent de vraiment revenir à la réalité en tenant compte de la situation sur le terrain, comme on dit, alors nous l'acceptons.
Dans toute cette fanfaronnade, je considère personnellement que l'administration de Donald Trump est responsable. L'administration de Donald Trump a insufflé à Poutine le courage de raisonner de cette manière, l'administration de Donald Trump lui a permis de parler ainsi. Ce dictateur chauve Poutine, il fallait le pousser tellement loin dans un coin qu'il ne puisse que japper de là-bas, c'est tout ce qu'il aurait pu faire. Il s'est enhardi et parle comme si tout cela était du passé. Désormais, nous sommes à égalité avec les Américains. Et Poutine comprend qu'il peut s'en sortir avec cette guerre, qu'il ne portera aucune responsabilité pour cela. Si Trump dit « Écoutez, au lieu de rendre les avoirs russes gelés à l'Ukraine sous forme de réparation, gagnons de l'argent avec, faisons des affaires. » Faites attention, plus personne ne parle déjà de crimes de guerre, de tribunal contre Poutine, et ainsi de suite. Et ensuite, concernant le fait d'effrayer Poutine, il cite « Nous n'avons pas l'intention de faire la guerre à l'Europe, je l'ai déjà dit 100 fois. Mais si l'Europe veut soudainement nous faire la guerre et commence, nous sommes prêts dès maintenant. » Aucun doute là-dessus, la seule question est, si l'Europe entame soudainement une guerre contre nous, cela arrivera très vite. Eh bien, ce n'est pas l'Ukraine. Avec l'Ukraine, nous agissons de manière chirurgicale. Avec précaution, bien sûr. C'est clair, oui, ce n'est pas une guerre au sens moderne du terme. Si l'Europe décide soudainement de commencer une guerre contre nous, et qu'elle la commence, alors il peut très vite arriver une situation où nous n'aurons plus personne avec qui négocier. Eh bien, ça sonne tout simplement ridicule. Eh bien, pour les Russes, non, les Russes, ces êtres ignorants, ils prient pour Poutine. Vladimir Vladimirovitch, vous avez raison, nous n'avons même pas encore commencé. Tout cela, vous comprenez, toute cette bravade. Et Poutine dit, nous ne faisons pas la guerre avec l'Ukraine, non, pas du tout. Nous menons la guerre de manière chirurgicale, avec précision et ainsi de suite. C'est n'importe quoi. Pour les Russes, c'est parfait. Il dit que, soi-disant, si c'était avec l'Europe, ce serait complètement différent. Mais c'est absurde. Soyons honnêtes, les pertes humaines et matérielles de la Russie dans la guerre contre l'Ukraine sont immenses. Dire que ce n'est pas une guerre, mais quelque chose de plus doux, c'est complètement absurde. Aujourd'hui, comme vous le savez, Poutine a annoncé la capture de Pokrovsk, Volchansk, Mirnograd, Goulaï, Polier et Kupiansk, déjà prises auparavant, etc. L'objectif était d'influencer les négociations, de montrer à la délégation américaine que nous étions en train de gagner et que cela nous était indifférent. Peu importe si nous trouvons un accord, c'est super. Si nous n'en trouvons pas, peu importe, nous continuons à nous battre. Tout va très bien pour nous sur le champ de bataille, et ainsi de suite. C'est-à-dire que c'est une méthode habituelle, utilisée par le Kremlin. D'ailleurs, j'en parlerai plus en détail dans le prochain épisode. Voilà. Donc ce sont des résultats intermédiaires. Comme on dit, allez déjà vous coucher. Je pense que d'ici le matin, nous apprendrons quelque chose sur ce qui se passe. Et même là, cela se limitera probablement à de brèves déclarations, sans résultat pour l'instant. Et je vais expliquer pourquoi. Parce que la Chine est impliquée dans cette histoire, très fortement impliquée, et je pense que tout le processus de négociation, le véritable processus de paix, va désormais se développer autour de l'axe États-Unis, Europe, Chine. Je réexpliquerai dans les prochaines émissions, alors ne manquez pas ça. Je vais mettre des points de suspension ici. Votre avis, vos conclusions, écrivez-les dans les commentaires sous cette émission, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche, et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Salut à tous.